Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Au-delà de tout, cet espace consacré à décrypter l'actualité et la commenter vient spécialement aujourd'hui parler de nous-mêmes, parler de la presse. Vous savez qu'il y a une bataille entre journalistes ces derniers temps et ça conduit à certains dérapages depuis plusieurs semaines. En tout cas, ceux qui sont censés informer, former, divertir, se livrent à une bataille sans merci, chacun mettant en exergue ses propres intérêts, ses intérêts, je peux dire politiciens, ses intérêts sociaux et souvent se cachant derrière ce qu'ils appellent journalisme ou journalistes engagés. Pourtant, les règles qui nous régissent sont tellement claires, être neutre, relayer les faits, même si les commentaires restent libres. Qu'est-ce qu'on constate ces derniers temps? En tout cas, un abaissement, une flétrissure sur le plan médiatique et curieusement, les instances de régulation s'affichent dans ce qu'on peut appeler cacochisme. Donc, elles sont vraiment infertiles sur ces points et nous tendons vers les pires, nous rendons directement, nous dirigeons vers les mires. C'est vrai qu'il est difficile de jouer à la neutralité à 100% dans cette réalité congolaise, dans cette configuration politique ou notre sociologie politique, mais ailleurs on sait voir les journalistes ou des médias de tendance mais qui s'efforcent quand même à faire mieux le travail, à respecter certaines règles déontologiques. Malheureusement, chez nous, on joue à la star, on piaffe même les règles pour s'attirer disons la sympathie du public, en bien comme en mal. L'essentiel étant de voir son nom être le plus commenté et pour y parvenir, il y a des noms, des sujets à exploiter, soit descendre certains politiciens, les hommes d'affaires, les clergés, exploiter la situation à l'Est, voilà des choux gras pour se faire et non. Pourtant, des modèles, en tout cas, ne manquent pas en République démocratique du Congo ou ailleurs dans le cadre de notre profession. C'est en RDC où un journaliste peut déclarer publiquement qu'il est contre tel ou tel autre, qu'il est pour tel ou tel autre. Moi, je suis contre Katumbi, moi, je suis contre Kamere, par exemple, je suis contre Fachi, comme je suis pour Katumbi, je suis pour Kamere, je suis pour Fachi. Or, la position de journaliste, quand on se dit journaliste, doit être dictée par les principes. Devons-nous rappeler en passant que tout ce que dit ou écrit un journaliste n'est pas du journalisme, et c'est là que les bas blessent d'ailleurs. Vous déclarez de vous-même, n'est pas aimé Moïse Katumbi, n'est pas aimé Kamere ou Fachi par exemple, et là vous dites non, ça n'engage que moi, c'est à titre personnel, je n'aime pas, voilà, je n'aime pas tel, je n'aime pas tel. Mais en cas de diffamation ou en cas de dérapage, insulte ou souillure, quand on est devant ou on est traduit en justice, on crie qu'on est journaliste. Savoir quand est-ce qu'un journaliste agit dans le cadre de la profession en tant que journaliste et quand est-ce qu'il agit comme citoyen lambda. Un journaliste, sans faire des leçons, n'étant pas au-dessus de la loi, a des devoirs, des obligations et des droits, effectivement. Et vous savez très bien qu'en République démocratique du Congo, les délits de la presse n'est pas dépénalisé. C'est toujours en République démocratique du Congo où un journaliste peut prendre position contre un politicien parce que ne l'ayant pas invité à son activité. Par exemple, sortie officielle de son parti, soit une descente sur terrain. Et là, lorsqu'on n'est pas invité, lorsqu'on est ignoré, on constitue la cible des titres pompeux des hommes des médias. Ça, franchement, nous savons les vivre en République démocratique du Congo et surtout lorsqu'un politicien a un conflit d'intérêts avec
quelqu'un qui est un ami, un frère ou un bienfaiteur d'un journaliste, en tout cas, il s'expose à des titres. C'est dans ce pays où un journaliste peut être défenseur de sa communauté, être offenseur d'une autre. Ça dépend. Il suffit de suivre tout ce qui se passe dans nos émissions ou sur nos plateaux de télévision ou sur nos radios pour se rendre compte. Le journaliste vient avec une volonté cachée et veut pousser l'invité à rencontrer ça. Auquel cas, c'est les débats qui s'ouvrent. Pourtant, il est dit que aux journalistes des questions, aux invités, les réponses. Voilà pourquoi des fois, dans des émissions, il y a même des invités qui se permettent de poser des questions aux journalistes. Tout simplement parce ils sentent qu'ils sont en face, ou il est en face d'un co-débatteur, surtout lorsque les sujets qu'il veut exposer ou il veut exploiter a une cible et doit chercher cet invité qui va rencontrer son assentiment pour cribler de balles un politicien, un homme d'affaires, un clergé, et j'en passe de meilleurs. Je vais prendre l'exemple d'un confrère qui avait suivi au-delà des tours, premier, deuxième, et qui m'a fait de remarques, qui m'a donné comme stratégie, selon lui, qu'il faut vraiment taper sur le régime Félix Tshisekedi, en tout cas l'attaquer, excusez-moi, ou attaquer Katumbi les talonnés, et là, je verrai les talibans, ce que vous appelez les talibans, beaucoup commenter en m'insultant, et tant mieux, je serai le plus commenté et j'aurai beaucoup de vues. C'est ce qu'il m'a dit, mais ce qui m'a fait très mal, bon, parce que remarque, conseil, stratégie, il faut prendre et ne pas tout avaler ou tout consommer. Mais je dois dire que les noms, si on doit créer les noms, c'est pas aujourd'hui, hein. C'est pas aujourd'hui, on doit chercher, on est passé des lecteurs, des communiqués, publicistes, des animateurs d'émissions, rédaction. On a eu le temps de faire la correspondance. Ça, c'est une parenthèse, je dois dire, que j'ai eu la correspondance avec des grandes chaînes ici, hein, chaînes de radio et télévision à Kinshasa, à partir de Goma. Nous avons aussi été à Ituri pendant que c'était dangereux. Nous avons été là, nous avons initié, implanté plusieurs radios communautaires à Bunia, Aru, Ariwara, Kasenyi, Mambasa, Mahagi, oui, et dans le sud Kivu, Baraka, au nord Kivu, Goma, n'en parlons pas. Et donc nous sommes passés par toutes les étapes et les noms, c'est pas le décrocher ou l'avoir sur des forfaitures, hein. Non, nous savons comment ça fonctionne. D'ailleurs, je remercie tous ceux-là qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur mes comptes privés. Et donc moi, là, ce n'est pas la démarche. Aussi, faudra-t-il être heureux lorsqu'on est mal relayé par les téléspectateurs, les auditeurs, parce que tout simplement, on a attaqué Katumbi, on a défendu Félix, on a attaqué Félix, on a descendu... Et Félix, tu sais que les choses étaient excusées, ou quelqu'un d'autre. Non, les noms, c'est les sérieux qu'on peut. Je ne dis pas que je suis saint, je ne suis pas saint, pas du tout d'ailleurs. Il y a aussi un fait qui dérange de la part des journalistes. Il faut suivre seulement certaines émissions. Vous voyez un journaliste qui répond à un invité ou qui dit à un invité c'est faux. Non, c'est pas ça. Non, franchement, non, c'est pas ça. Ou il bouge, il secoue la tête, il bouge. Là, vous déstabilisez l'invité. Alors pourquoi l'avoir convié à l'émission alors que vous avez des réponses ? L'invité vient apporter des réponses des réponses à vos préoccupations. Alors, si vous en avez déjà, pourquoi l'inviter, pourquoi poser des questions, même dans tous les styles, hein, parce qu'il y en a beaucoup en journalisme, dans tous les styles, on doit se forcer quand même à respecter certaines règles, ce n'est pas exclu.
Je ne m'empêche de prendre l'exemple de Christian Lusakweno. C'est cet homme que j'ai découvert quand j'étais correspondant de Top Congo. Peut-être c'est une révélation pour les gens. Mais bon, il y a des copains, des amis qui savent que j'ai été correspondant. Au même moment que je faisais avec Raga, je faisais avec Top Congo. Alors, à Top Congo, je m'appelais Moussimwa. À Raga, je m'appelais Maître. Donc, Loariba Maître. Donc, vous savez, bon, moi, c'est Loariba Moussimwa Maître. Mais les petits conflits d'intérêts avaient fait à ce que Raga me demande de faire le choix. Je suis resté sur Raga parce que j'ai fait longtemps là-bas. Top Congo, il y a des fois, j'ai recevais Christian Lusakweno au téléphone. Je me dis que c'est un monsieur très organisé, c'est un monsieur qui connaît ce qu'il fait. C'est aussi un exemple. En profiter pour saluer la mise en place du gouvernement Salou, ces gouvernements qui attendent d'être investis, je dois le dire, qu'il sera investi et nous ne bouffons pas au bruit des motards. Ce gouvernement sera investi, nous sommes observateurs en attendant qu'on le voit à l'œuvre, et c'est à partir de là qu'on sera dur aussi, c'est le terme qu'il faut utiliser, tout comme on sera léger ou bon sur ce qui ira. Félicitations à l'ECD de Martin Fayoulou. Vous savez, ces partis politiques étaient en matinée politique dimanche à Massina, qui est un fief de l'ECD et qui a eu une forte mobilisation. En tout cas, côté mobilisation, c'était une réussite. Bravo, bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir.